Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter pour moi ce qui reste une maquette classique. Classique parce que on l'avait attendu entre guillemets longtemps et on a fini par l'obtenir fin des années 80. Classique parce que c'est quand même un engin spatio-temporel, on va dire, classique s'il en est, tiré d'une trilogie célèbre. Et classique parce que cas d'école, c'est une maquette que j'ai commencé, recommencé un nombre incalculable de fois, que j'avais égaré, que j'ai retrouvé, que j'ai égaré, que j'ai retrouvé. Et là, il se trouve que je l'ai retrouvé. Alors, je tenais à vous présenter, avant de l'égarer à nouveau, tout simplement la DeLorean de Retour vers le futur 2. Et vous raconter plein de choses autour de cette maquette. Alors, tout le monde, je pense, connaît le film de Zemeckis, les films de Zemeckis produits avec Steven Spielberg, que sont donc les 3 films de Retour vers le futur. J'espère pour vous que vous les avez vus. Ces films présentent donc un scientifique excentrique qui a réussi à fabriquer une machine à remonter le temps, une machine à voyager dans le temps en fait, et qui est accompagné d'un jeune ado, je devrais dire un adolescent tout simplement, qui s'appelle Marty McFly, et ce scientifique excentrique, Doc, comme on le surnomme, Emmett Brown, si je me rappelle bien, va effectivement montrer cette machine à Marty, et Marty va accidentellement remonter le temps jusqu'en 1955 alors qu'il vient de 1985, et les aventures commencent là. Ce qui m'intéresse ici, c'est la DeLorean volante, qui est donc dans Retour vers le futur 2. Et il se trouve que Retour vers le futur 2 est déjà une excellente suite, mais surtout un film extrêmement ambitieux de 1989 qui non seulement montre Marty plusieurs fois, mais en plus montre le futur qu'on était supposé vivre dans les années 2000. C'est assez amusant, et en plus de ça, montre cette DeLorean qui était tout à fait entre guillemets normale, si ce n'est qu'elle pouvait voyager dans le temps, modifiée justement dans le futur pour être volante. Donc elle vole, elle a les roues qui se rabattent comme ça, et en plus de ça, Doc a résolu le problème de l'énergie nécessaire pour voyager dans le temps. En 1985, il lui fallait du plutonium, de l'uranium, je sais plus, enfin bref, un truc relativement dangereux et qu'on trouve pas à tous les coins de rue. Et dans le futur, en fait, la fusion a été maîtrisée, et donc en fait, il a une machine Mr Fusion qui lui permet d'obtenir l'énergie nécessaire à partir de détritus, organiques ou non. Et donc voilà, il a modifié la voiture dans le futur. Elle peut désormais voler, elle a une énergie quasiment illimitée, en tout cas pour sa machine à voyager dans le temps, et c'est cette machine qu'on a là dans cette maquette. C'est une maquette Alcyon, là aussi classique des classiques de la fin des années 80-90, elle est au 1/24e, et elle n'est pas la seule à exister comme modèle. Il y a aussi le modèle de Retour vers le futur tout court, donc le film de 1985, avec des roues normales, avec pas du tout le Mr Fusion, mais autre chose dans lequel on place donc du coup de l'uranium ou du plutonium, je ne sais plus, une espèce de perche qui sera placée à la fin du film pour capter l'énergie de l'éclair qui va frapper la mairie de Hill Valley, l'hôtel de ville. Il y a donc cette deuxième maquette avec la DeLorean volante avec les roues qui s'inclinent, et il y a une troisième maquette qui présente donc la DeLorean avec un gros circuit énorme modifié avec des éléments de 1955 pour remplacer un circuit temporel qui a été abîmé lors du voyage accidentel, là encore, de Doc dans le passé western, avec des roues
des années 50, donc des jantes et des roues vraiment très très différentes de ce qu'on a là. Et enfin, une dernière maquette où, cette fois-ci, toujours avec le circuit temporel sur le capot, nous avons non pas des roues, mais des jantes modifiées qui permettent à la voiture de rouler sur les rails d'un train classique. Et donc, c'est ce qui permettra à Marty de retourner à son époque avec derrière lui un train à vapeur qui va lui permettre de passer les 88 miles à l'heure. Et la DeLorean devant. Donc ça nous fait en tout 4 maquettes chez Alcyon qui existaient. Comme vous voyez, l'illustration est quand même bien sympathique. Je vous ai déjà présenté plusieurs maquettes de Alcyon, notamment autour de Predator et d'Alien. Je vous mettrai les liens si j'y pense. Mais donc voilà, ça fait partie des maquettes classiques de Alcyon. Et d'ailleurs, il y a écrit Movie classique, hein, je viens de le noter moi-même. Ce que j'adore dans la présentation, c'est outre l'illustration qui est vraiment superbe, c'est le fait que, comme c'est des movies classiques, il y a donc cette illustration avec la reprise, comment dirais-je, de la forme d'une pellicule 35 mm. Et je trouve ça assez sympa. Et sinon, la boîte en elle-même n'a rien de particulier. On a des dessins de la DeLorean ici. La maquette est supposée dater de 89 exactement, la même date de sortie des deux films Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3. Et comme vous voyez, donc il n'y a rien de particulier sur la boîte elle-même. Donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous étonnez pas, bien évidemment. Je l'avais commencé et je l'ai recommencé au moins 3 fois avec une méthode que je vous avais déjà expliqué mais sur laquelle je reviendrai puisque bon les pièces n'arrivent pas peintes évidemment, hein. Et voici la notice avec quand même de nombreuses pièces et de nombreuses petites pièces. Le kit a d'ailleurs quelques petits problèmes en fait. Notamment le fait que les porte-papillons ne s'ouvrent pas, mais il y a d'autres petits soucis qui vont pas, notamment il y a plein de petites pièces, mais ils n'ont pas songé à faire des pièces séparées ou faire en sorte qu'on puisse mettre de vrais câbles sur la carrosserie. Enfin, j'ai trouvé ça assez bizarre. Ça fait vraiment partie des maquettes aussi, là aussi classiques, dans le sens où c'est des maquettes sympas, qu'on était bien content de les avoir, mais on a l'impression que c'était fait à moitié, que les bonnes idées se sont arrêtées à mi-chemin. Mais bon, donc maquette classique aussi s'il en est pour les pièces et surtout la façon de monter le kit. On notera que c'est quand même tout petit comme instruction et que c'est pas toujours facile à suivre, mais on commence par l'articulation, on va dire, du bas de caisse de la DeLorean avec ce qui permet, avec un petit bouton de passer d'un mode à un autre, avec donc les roues qui sont articulées, qui peuvent tourner quand même, mais qui sont articulées et qui permettent donc de les basculer. On a là, ici, donc, des instructions précises sur la manière de coincer justement les roues pour éviter qu'elles se baladent. Voilà, on en a fini donc quasiment pour la moitié de l'instruction. Ensuite, les jantes et j'allais dire des vrais pneus, mais en tout cas des pneus pas en plastique plein, mais on dirait en caoutchouc. Ensuite, les sièges, le côté des portes, puisque malheureusement elles ne s'ouvrent pas, donc elles se mettent carrément à l'intérieur. Le tableau de bord, le volant, quelques éléments qui sont donc liés à la machine temporelle, ici aussi. On place évidemment sur le bas de caisse. On a quand même des éléments qui se placent au niveau du toit. L'arrière de la DeLorean qui a été modifié donc avec la machine en elle-même, avec le convecteur temporel que l'on place ensuite dans
la carlingue, j'allais dire, la carrosserie. On a aussi comme des espèces de caméras qui sont devant la voiture, mais en fait c'est d'autres éléments qui permettent d'utiliser la carrosserie en métal de la DeLorean pour en faire certainement, j'imagine, une cage de Faraday. Et enfin des éléments de la voiture qui vont permettre de vous dire d'ailleurs que ce n'est pas le modèle qu'on a dans une autre société. Et donc ce sont les rétroviseurs, les essuie-glaces, encore un autre élément de la machine ici, qui donc cercle la carrosserie, les espèces de, pas d'entrée d'air, mais au contraire, certainement des évents qui se mettent à l'arrière, les feux arrière, etc. Enfin bon, tous les détails, le Mr. Fusion, etc., etc. Et là, carrément aussi un socle pour tenir la voiture quand elle n'est pas sur ses roues. Et les différentes couleurs à utiliser. La notice passée, on voit que donc de toute façon il faut faire quand même attention à ce qu'on place, et surtout comme de toute façon les pièces ne viennent pas avec différentes couleurs comme dans les trucs de Bandai dont certains d'entre vous ont l'habitude, faut évidemment peindre les pièces avant et les préparer. Donc faut faire quand même attention à toutes ces petites pièces qui sont mises ici et là, et à ne pas utiliser non plus de, comment dirais-je, de colle autrement qu'avec un cure-dent ou colle très liquide avec un pinceau, dont la Tamiya Fine Cement dont je vous parle tout le temps. Ça c'est parfait à utiliser. Sinon, planche de décalco qui à mon avis est la même quelle que soit la maquette, avec d'ailleurs deux plaques d'immatriculation qui prouvent que ça c'est fait pour le premier film, ça c'est pour le second film, parce que non seulement il vient du futur, mais en plus sa plaque est avec un code barre. Les feux arrière, les différents comment dirais-je, différentes petites consoles, on va dire, de contrôle de la machine à placer dans le tableau de bord, etc. C'est un peu jauni évidemment, mais pour le peu qu'on le verra de toute façon dans la maquette une fois terminée, j'allais dire, on s'en fout. Et que ça ait pu tenir presque 30 ans sans être trop abîmé, c'est déjà pas mal. Surtout vu comment ça a bourlingué tout ça. Et sinon, bah vous voyez que j'avais peint comme d'habitude certaines pièces directement sur les grappes, comme à mon habitude. Il faut noter que quand je l'ai fait, il me semble que c'était justement soit en 89, soit en 90. En tout cas, c'était avant que je ne fonde à Animeland, ça c'est sûr. Cédric nous le confirmera. Coucou Cédric. Donc, ce qui se passe, c'est que je n'avais pas utilisé de bombe ni rien. Pourtant, c'est très très fin comme peinture. Parce que j'avais commencé à utiliser un aérographe qui est plus un pulvérisateur qu'autre chose, un aérographe simple action de Tamiya, le Tamiya Spraywork, que je m'étais finalement acheté. Et c'est avec ce Tamiya Spraywork que j'ai mis de la peinture noire de Tamiya dessus. Et faut dire que c'était quand même sympa. Voilà, par contre, là, vous voyez que j'ai une pièce, pas en chromé, mais en argent très brillant. Et ça, c'est le résultat qu'on peut obtenir avec une peinture énamel, qui s'appelait d'ailleurs le Chrome Silver. Et vous voyez, même 30 ans plus tard, ça brille de mille feux. Et c'était une peinture qui était vraiment assez bluffante. Pour ce genre de résultat, il n'y a pas intérêt à mettre trop la main dessus, mais sinon on n'a plus qu'un effet aluminium, mais c'était quand même assez sympa. Puisqu'on parle d'aluminium et de métal, voilà la raison principale pour laquelle je n'ai pas pu avancer, ou du moins que j'ai reculé même, et du coup remonté dans le temps avec cette maquette, c'est que j'ai recommencé un nombre incalculable de fois la carrosserie qui ne me convenait pas. Et vous voyez que là même ici, ça c'est relativement récent, pardon, j'ai dû certainement refaire ça il y a une dizaine d'années avec une bombe de peinture qui me semblait aller. Et au départ tout allait bien.
Et après, ça a donné cet aspect-là sur la maquette. Ici aussi sur la portière. Et ça va pas du tout. En plus de ça, c'est beaucoup trop brillant. Mais avant ça, quand j'étais plus jeune, en 89-90, donc j'avais peint ça au pinceau. Ça convenait pas. J'avais enlevé la peinture. En plus, j'avais fait à l'énamel. Ensuite, j'ai essayé d'utiliser l'aluminium, la peinture aluminium de Tamiya, avec très certainement le Tamiya Spraywork. Ça n'allait pas. C'était à peine du gris. Et ça m'a vite énervé. Et donc des années plus tard, j'ai essayé de faire ça avec de la bombe supposée chrome, mais de toute façon, même si ça avait été un effet chrome, ça ne correspond pas à ce qu'on voit et dans le film. À la limite de loin, ça peut passer, mais de près, ça va pas du tout, quoi. Et donc, il va falloir de nouveau que j'enlève la peinture. Et pour enlever la peinture, comme ça, que ce soit de l'énamel ou de l'acrylique, il y a une méthode entre guillemets très simple, c'est que vous utilisez du Gexfour ou un équivalent, donc un produit qui est utilisé pour nettoyer les fours. Et vous mettez les pièces à nettoyer dans un sac plastique qui, si possible, n'est pas fait avec des matières organiques. Mettez pas ça dans un sac en maïs ou quoi que ce soit, parce que là ça irait pas. Vraiment un vrai sac plastique, à la limite carrément un sac poubelle. Mettez donc les pièces dans ce sac, et une fois tout placé, et en vous arrangeant pour mettre avec des gants pour vous protéger, vous mettez le Gexfour dans le sac avec les pièces, vous vaporisez mais bien, vous fermez le sac hermétiquement, parce que la mousse va s'étendre, et vous fermez, vous laissez travailler le Gexfour au moins 12 heures, 24 heures c'est l'idéal, on va dire une nuit ça ira, mais si vous faites passer 24 heures ça devrait aller, et normalement vous devriez être capable ensuite, toujours avec des gants, d'ouvrir le sac, de sortir les pièces, et le Gexfour aura fait tout le travail pour vous, pour enlever la peinture. Et moi je trouve ça d'ailleurs dommage, parce que vous voyez, je suis assez satisfait de ce que j'avais fait comme travail ici pour l'avant, mais je peux pas tout sauver. Il faut vraiment que je retravaille la totale de cette maquette pour cette carrosserie, et uniquement pour cette pièce. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que vraiment voilà, c'est le truc qui n'allait pas. Et pourquoi ça ne va pas en plus, c'est que j'ai eu l'occasion, grâce à mon ami Jean-Marc, coucou Jean-Marc, d'aller dans une DeLorean, une vraie DeLorean, d'aller à Migène Collector il y a des années de ça, il y a peut-être bien 8 ans, et grâce à Jean-Marc, j'ai pu voir de près sa DeLorean et voir ce que donnait donc l'inox de la carrosserie. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus proche, justement, de mon deuxième choix, qui avait été de prendre de l'aluminium Tamiya. L'aluminium Tamiya irait très bien. J'ai d'autres maintenant, plein de peintures qui pourraient aller. Donc il faut que je me décide, maintenant que j'ai remis la main dessus, à la nettoyer. Peut-être aussi à faire ce que certains ont fait, puisque je vous l'ai dit. Le gros problème, c'est ça, c'est que, vous voyez là, il y a les câbles sur la carrosserie directement, alors que bon, en séparé, ça aurait été beaucoup mieux, et surtout beaucoup plus pratique à peindre. L'autre truc qui m'énerve aussi, c'est de ne pas avoir les portes papillons qui s'ouvrent, et donc les ouvrir, ou en ouvrir une pour faire une petite scène ou quoi sympa, ça serait encore pire à faire, et même très dangereux, parce que là vous voyez que ici, couper ici et éviter de casser cette partie là, ça serait un peu compliqué. Il faudrait la remplacer, rajouter un élément plastique que maintenant je saurais faire, hein, mais à l'époque je savais pas. Donc voilà pour la carrosserie, toutes les pièces que je vous ai indiquées la dernière fois, tout à l'heure, sur la notice. Donc ils sont là c'est la grappe qui est totalement noire, donc tout va bien. La grappe en transparent, qui d'ailleurs n'est pas dans son sachet, ça c'est pas cool. Et avec toutes les petites pièces transparentes qui sont forcément les feux à l'avant, les feux à l'arrière, le pare-brise et compagnie, et le fameux socle pour faire comme si c'était en lévitation. Les pneus et un peu de graisse
en fait. Il y a même des polycaps. La graisse, c'est pourquoi? C'est pour faire en sorte que l'articulation soit graissée et fonctionne parfaitement. Et les seules pièces, ça c'est con quand même, la seule pièce qui est déjà chromée, c'est les jantes, les enjoliveurs de la DeLorean. Et moi, je trouve ça quand même assez naze, parce que Alcyon aurait quand même pu prendre soin de déjà faire comme ces pièces-là, peindre la carrosserie déjà en métal. Ça leur aurait pas demandé plus de temps que pour faire ces pièces-là. Donc, c'est pas une déception. C'est juste qu'encore une fois, on a l'impression que le travail est fait à moitié. Je tiens d'ailleurs à profiter de cette vidéo pour encore une fois envoyer toutes mes excuses à l'ami Serge. Coucou Serge, qui m'avait confié sa maquette que je vous présenterai pas là, puisque c'est pas moi qui l'ai commencé, même si je l'ai un petit peu continué. J'ai sa maquette depuis des décennies, et il faut vraiment que je me décide à terminer cette maquette, et là ça sera, j'espère, cette fois-ci l'occasion de la terminer, puisque cette maquette et sa réalisation, c'est aussi vieux qu'Animeland, et Animeland a quand même fêté cette année ses 27 ans. Donc voilà, que vous dire de plus que cette maquette avait été rééditée par la société japonaise Aoshima, et qui en avait profité pour ajouter parfois, selon les modèles, de la photo découpe, qui ont ajouté aussi des figurines. Alors le problème, c'est que c'était des figurines à la gâchapon, c'est-à-dire qu'au départ tu te dis ouais c'est chouette, ils ont rajouté des figurines, sauf qu'elles sont pas en plastique injecté, elles sont en espèce de plastique mou. C'était pas terrible, en plus c'était pas très ressemblant. Et pour avoir la totale des figurines, il fallait racheter toutes les maquettes, absolument toutes, et c'était pas forcément ultra méga intéressant. Donc ils avaient réédité les 4 maquettes qui existaient chez Alcyon, avec à chaque fois une figurine différente. Et récemment, il y a Polar Light, ou AMT-ERTL, mais enfin cela dit c'est la même boîte maintenant, qui aux États-Unis a ressorti des maquettes en 1.24 de la DeLorean. Maintenant ce n'est pas cette maquette-là, puisque notamment sur la carrosserie, les rétroviseurs sont déjà sur la carrosserie. Il y a des tas de petits détails qui ont changé, il y a beaucoup moins de pièces, et c'est une maquette Snap-Tit. D'ailleurs eux ont peint déjà la carrosserie avec la bonne peinture métal qui fait inox, et donc c'est une maquette qui est beaucoup plus simple que celle-là, mais pour autant ils ont toujours pas fait les portières qui s'ouvrent, c'est assez énervant, mais ça fait partie des maquettes qui sont disponibles. Elles sont très récentes. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que ces maquettes-là, alors qu'elles ont peut-être quelques années seulement, elles sont vendues mais une fortune sur eBay, sur Amazon et ailleurs. Certaines boutiques les vendent entre 60 et 100 euros. Sincèrement, à ce prix-là, prenez plutôt le jouet. Enfin le jouet de collection. En plus les portières s'ouvrent, il y a des tas de détails dedans, il y a même des modèles un peu plus gros que du 1.24 parfois, ou pas en 1/12e, mais bon. Il y a des gros modèles de collection qui non seulement existent avec les portières qui s'ouvrent, mais qui sont en plus avec de l'électronique. On peut allumer les phares, on peut allumer les côtés ici de la DeLorean qui s'éclairent en bleu quand elle voyage dans le temps. Voilà, donc voilà, faites attention à ça. Des maquettes existent, des maquettes sont trouvables, mais c'est pas toujours du Alcyon. Si c'est du Aoshima, il y a des pièces en plus, et si c'est des AMT-ERTL ou Polar Lights, c'est pas cette maquette-là, c'est une maquette différente. Et si un jour je mets la main sur une de ces maquettes pour pas trop cher, j'essaierai bien évidemment de faire une review, mais ce n'est pas cette maquette-là, et elle est a priori un petit peu plus simple. Moi, je pense que de toute façon, je finirai par finir cette maquette-là. J'aimerais bien quand même la faire pour, comment dirais-je, faire Retour vers le futur 2, mais entre-temps, il y a un film qui est sorti que j'aime beaucoup, qui est Ready Player One, et on voit la DeLorean dedans. Il y a des trucs rigolos, la plaque est différente, c'est avec le héros qui l'a un petit peu customisé. Elle a devant la voiture un truc qui rappelle la K2000. Enfin, il y a des trucs sympas à faire, donc bon, on verra. Mais je pense que au pire, il faudrait que je tombe sur une de ces
voiture de collection et que je la trouve éventuellement en vide-grenier pour pas trop cher, et pour la modifier ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'était un peu laborieux, je suis désolé. Donc c'était la présentation de la DeLorean de Retour vers le futur 2 au 1.24 de chez Alcyon, qui date de 1989, donc l'année prochaine cette maquette elle a 30 ans. Ça fait également 30 ans, environ 30 ans que j'essaye de terminer cette maquette. C'est une horreur. Ne faites pas comme moi. Et donc j'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez cette maquette, si vous l'avez faite vous depuis des années, auquel cas je serais très jaloux. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est plus de 1400 désormais, je le dis souvent mais je le pense, c'est super cool. Coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne qui me suivent peut-être cet été 2018, peut-être depuis la plage ou la montagne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, j'espère, de nouvelles maquettes avec des machines à voyager dans le temps.